Hello les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez me suivre. Bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout le monde se porte à merveille. Les fêtes s'annoncent de fin d'année. Les fêtes de fin d'année s'annoncent. J'espère que tout le monde se porte très bien. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Je sais que c'est parfois la période des grippes, des trucs un peu à la con que nous ramassons. Mais si c'est le cas, si tu te sens pas bien, tu es sur ton fauteuil, sur ton lit, en train de me suivre, je te envoie tout ce qui est positif, que tout va bien aller. Du courage, ça va bien aller, porte-toi bien, tu as besoin d'un peu de repos, prends un peu de repos si tu le peux, parce que c'est pas tout le monde qui peut. So, bien de choses à tout le monde. Si c'est ta première fois, je suis Bélia, je suis congolaise de Brazzaville, je vis aux États-Unis, mère de 4 et mariée. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai eu quelques questions, quelques commentaires, quelques personnes qui m'ont demandé, comme je vous demande toujours, si vous avez des questions, écrivez en bas des commentaires. Faites-le moi savoir, ne gardez pas ça pour vous. Si seulement si mon français n'est pas trop bon, ne soyez pas trop dur avec moi parce qu'avec les deux langues, tout, ça bouleverse un peu. J'espère que tout le monde comprend. Mais si vous avez des questions, posez des questions. Je vais faire de mon mieux de lire tous vos commentaires et de répondre si seulement si je peux. Si seulement si je peux répondre à cette question, je vais la répondre. Si vous avez des commentaires, écrivez des questions, posez. Bref, aujourd'hui nous allons parler de dropshipping. J'ai eu quelques questions, on m'a demandé comment se fait le dropshipping. La dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de quelques business qu'on peut faire et le dropshipping faisait partie de ces business-là. Donc, le dropshipping c'est quoi? Le dropshipping, je ne sais pas en français comment ça se dit, hein. On va pas perdre de temps, on va aller rapidement. C'est un business, mais tu n'as pas besoin d'avoir les produits avec vous. Pour ceux qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas, j'ai une petite boutique en ligne. Moi, je ne fais pas le dropshipping parce que j'ai ma marchandise avec moi. Donc, le dropshipping, tu n'as pas besoin de la marchandise. Tu n'as pas besoin de payer, acheter ces choses-là, non. Qu'est-ce que tu fais pour un dropshipping? Tu dois d'abord choisir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux vendre dans le dropshipping. Il y a des autres qui sont en train de boire des bouteilles d'eau qui ont des limites qui dans des heures. Je ne sais pas dans quel pays tu es, si seulement s'il y en a ou il n'y en a pas, je ne sais pas. Là où parfois ça te dit 8 heures tu prends de l'eau, 9 heures il y a des limites, des trucs qui te donnent, qui te rappellent boire de l'eau. Il y a des autres qui font les make-up, il y a des autres qui font les sacs, il y a des autres qui font les t-shirts, il y a des autres qui font n'importe quoi que tu veux. So, tu choisis d'abord, tu te dis que, moi je veux me lancer, par exemple, moi je vais vous donner un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Moi je peux dire par exemple, moi je veux vendre des sacs à main. Ça c'est d'après moi. Les autres, si tu es un homme, tu veux te dire, je veux vendre des ensembles de sport. Donc tu as une idée de ce que tu veux faire, de ce que tu veux vendre. Tu vas par exemple dans d'autres boutiques en ligne, comme je peux dire AliExpress, je ne sais pas si vous connaissez ça, AliExpress, Alibaba, des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Ou par exemple, je vais vous donner par exemple, moi j'ai une boutique. Je suis une vendeuse, j'ai ma marchandise. Il fallait que je sois là où je suis en train de... il fallait que je sois dans ma boutique pour mieux vous montrer, mais j'espère que vous allez comprendre. J'ai ma boutique en ligne, j'ai ma marchandise. Toi qui veux faire le dropshipping, tu es au milieu de la vendeuse et de la personne qui achète, de l'acheteur. Toi, tu es au milieu. Donc, tu choisis, par exemple, moi je dis, je vais faire les sacs à main. Je vais prendre les sacs à main, je choisis ce genre de sac à main, je prends les photos, je vais dans le website, je vais prendre par exemple AliExpress. Je vais dans AliExpress, je choisis les sacs. Je prends les photos de AliExpress de ces sacs-là. Moi, je crée un website, une boutique en ligne, comme on dit en français. Une boutique en ligne, je prends ces mêmes photos, je mets ça dans ma boutique en ligne. Mais je n'ai pas le produit. Je vais essayer d'être un peu clair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc moi, qui veux faire le dropshipping, je vais à AliExpress, je choisis ce que je veux. Si c'est des bouteilles, je prends les bouteilles, si ça vient dans 5, 6 couleurs ou 10 couleurs, je prends la photo de ces bouteilles-là,
je fais un nouveau website pour moi, une boutique en ligne. Je prends ces photos, je mets les photos, je mets le nom de ces bouteilles, j'arrange comme on fait. Je mets le nom de bouteille, je mets les couleurs qui viennent, je mets le prix. Dans AliExpress, c'est seulement si la bouteille est 10 $, moi je prends la photo et tout, je viens dans mon website, je mets par exemple 15 ou 20 $. Je prends par exemple 20 $, je fais le double du prix. Je mets ça à 20 $ dans mon website. Maintenant, quand je fais ça dans mon website, je mets le montant de transport, le shipping, ou je sais pas combien, je mets 5 $ le shipping, je mets tout, j'arrange comme on fait dans les websites, dans les boutiques en ligne. Je ne sais pas si je dois aller par détail dans les boutiques pour vous montrer, je ne sais pas. Mais c'est comme dans ma boutique, tu vas dans ma boutique, tu vas voir les photos des trucs, tu vas voir le prix de chaque objet. J'espère que je me fais comprendre. Tu vois le prix de chaque objet, tu vois le transport, c'est combien, tu vois les taxes et tout. Donc, toi, tu vas dans AliExpress, tu prends sa photo de ce que toi, tu veux vendre, tu mets dans ton website, tu mets le prix, tu doubles le prix, tu peux mettre le même prix. Si tu veux mettre 15 $, tu mets 15 $, mais là-bas, c'est à 10 $. Puis, une fois que tu fais ça dans ton website, toi, tu commences à faire la promotion. Pour d'autres personnes, pour moi, je vais dans AliExpress, je prends la photo, je mets dans mon website, je mets les prix, j'arrange tout, j'achète la chose aussi. AliExpress, même un truc. J'achète par exemple ce sac-là ou la bouteille d'eau, je fais mes vidéos TikTok et je montre comment la bouteille est. Je touche la chose, parfois tu peux voir la chose n'est pas bonne, mais tu touches la chose, tu vois que c'est bon, tu fais la vidéo dans TikTok ou tu fais la promotion, voilà. Tu fais la promotion de ce truc-là. Maintenant, les gens, quand ils vont venir dans ton website, tu leur donnes le website, je sens te le vendre ça, tu montes ton pot, tu montes le sac, tu montres comment ça y est. Parfois, les gens veulent voir exactement comment ça y est. Tu achètes un truc seulement et tu dis que ça vient dans plusieurs couleurs, mais l'échantillon, c'est ça, tu montres, tu dis pas que ça n'est pas dans ton website. Tu montres, une fois que tu montres, quand quelqu'un vient acheter dans ta boutique à toi, la personne achète, il met des informations et tout. Toi, tu commandes. C'est-à-dire que toi, tu vas commander maintenant à AliExpress. Une fois que tu commandes à AliExpress, tu mets l'adresse de la personne. Parce que quand la personne achète chez toi, tu as des informations et tout de cette personne-là. Toi, tu envoies ça à AliExpress. AliExpress, tu fais la commande à AliExpress. Si la personne veut 20 bouteilles, la personne a déjà payé. Toi, tu prends, tu achètes, tu prends les coordonnées de la personne, l'adresse de la personne. Tu fais ça rentrer directement dans AliExpress. Et AliExpress, quand il va envoyer la chose ne vient plus chez toi, mais ça va directement chez la personne qui a acheté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais encore répéter une fois de plus. Donc, le dropshipping, tu choisis d'abord la chose, tu crées un website, tu arranges ton website, tu prends les photos de la chose que tu veux vendre, tu mets ça dans ton website, mais tu n'as pas vraiment toute cette marchandise. Pour que les gens puissent te faire plus confiance, des fois avec les TikTok, on fait des vidéos, c'est mieux que tu aies la chose. Donc, tu peux acheter une fois la chose pour toi comme échantillon. Tu fais tes vidéos avec pour faire ta promotion. Une fois que les gens achètent chez toi, tu prends l'argent que eux ils ont acheté. C'est-à-dire seulement si la chose est 20 $, tu peux faire 25 $ ou 40 $ ou 30 $, ça dépend de toi. Quand la personne achète chez toi à 20 $, là-bas c'est 10 $. Toi, tu prends les 10 $, tu achètes, tu mets les informations de cette personne là-bas. Les 10 $ qui sont au-dessus, c'est pour toi. Et AliExpress, quand il va pack, il va voir que, oh, on a reçu une commande. AliExpress va pack la commande. Et quand ils vont envoyer la commande, ça ne viendra pas chez toi, ça va aller directement chez la personne qui a acheté chez toi. Et toi, tu fais les bénéfices qui sont au-dessus. C'est ça qu'on appelle le dropship. Donc, tu dois avoir d'abord l'idée de ce que tu veux vendre. Tu as l'idée de ce que tu veux vendre. Tu crées un website. Tu prends les photos, tu vois le prix, tu ajoutes quelque chose sur ce prix-là comme bénéfice pour toi.
Il y a des ceux que je vois parfois le truc à $10, ils veulent mettre parfois 40, $50. Mais tu achètes la chose, si tu es seulement par exemple connu, tu as beaucoup de gens qui te connaissent et tout, tu achètes la chose, au moins tu montres aux gens l'échantillon et tout, pour faire ta promotion, tu fais ta promotion et tout. Une fois que la personne achète chez toi, tu prends les coordonnées, parce que quand tu achètes dans le website, les coordonnées, toutes les informations de la personne restent dans ton website. Tu prends, tu vas aller en AliExpress, il veut le rouge ou le vert, tu choisis le vert, tu prends le nom de la personne, tu mets là-bas les adresses et tout. AliExpress reçoit la commande, on voit à la personne. Donc toi, tu es au milieu entre vendeur et acheteur et tu fais de l'argent au milieu. Donc j'espère que vous avez compris, j'ai essayé d'être un peu plus clair, même si j'ai pas le website à côté pour bien expliquer les tiches, mais j'ai fait de mon mieux de bien expliquer. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris. Si seulement si vous avez des questions et tout, encore une fois de plus, posez-les-moi, je vais pas me fatiguer de répondre à vos questions. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous avez compris quelque chose dans ce que j'ai dit. Ça peut vous bénéficier. Partagez la vidéo, partagez. Ne soyons pas égoïstes, n'ayons pas l'esprit des Congolais de Brazzaville. Les Congolais de Kinshasa, au moins, ça se partage, ça s'entraide entre eux quand il y a quelque chose, ça dit. C'est pour ça que dans certaines choses, ils sont évolués, ils sont un peu trucs là. Mais nous, les Congolais de Brazzaville, on a une mentalité, on n'aime pas partager, on n'aime pas dire ce que nous connaissons. S'il vous plaît, partagez, aimez et abonnez-vous abondamment. Je vous verrai à la prochaine. Si je ne viens pas, si Dieu nous accorde encore vie, on va se voir à la prochaine. Gros bisous et portez-vous très bien. Bisous. Bye bye.